Merci encore à Nathan de nous avoir fait ça. Salut, Jason. Ah non, on t'entend pas. Hey, voilà, là, tu m'entends-tu? Voilà, on t'entend très bien. Très content de te Excellent. retrouver pour un nouveau segment. Jason Selected, j'aime tout le temps rappeler un petit peu ton background, hein, parce que on laisse pas parler n'importe qui au Mercredi. On n'est pas des tout nus. Toi, t'as fait une maîtrise développe, vas-y. Ben, je suis pas un gars qui se pète les bretelles, là, mais j'ai fait un bac en relations internationales, puis j'ai fait une maîtrise en relations internationales basée surtout sur l'URSS, là, puis les États-Unis, leur lutte entre les deux. Voilà, Et voilà. donc, j'ai lu surtout beaucoup de livres depuis 20 ans. Puis c'est un sujet qui me fascine, donc l'Ukraine, la guerre qui a commencé en Ukraine, moi, c'était pas du nouveau pour moi. Fait que ça me fait plaisir de vous vulgariser ça aujourd'hui. Puis particulièrement dans. Moi, je mets l'emphase pour garder ça dans la. Comment je pourrais dire ça? Le branding Mercronspi. Ouais, ben Donc, OK. ce qui m'intéresse surtout, c'est la désinformation qui est faite par et autour de cette guerre-là. D'un bord comme de l'autre aussi, là, on essaye Ouais. de... Oui, voilà. Puis ce soir particulièrement, on va. Tu sais, la semaine passée, j'avais fait surtout la guerre TikTok, là, les influenceurs sur les Ben, champs de bataille. Tout ça. il y a eu aussi une très belle rétrospective. Là. On a appris que le libertarianisme était né quand que l'URSS, à l'époque, avait engagé de la compétence américaine pour Pour venir construire moderniser. leur industrie. Ouais, Ouais, ça vient un peu de là voilà. aussi. C'était très intéressant. Donc, en fait, je continue pas mal là-dessus ce soir. Il va y avoir un petit cours d'histoire, mais en premier, je veux qu'on passe. Pause. Oui, il y avait du On va bruit. regarder deux vidéos de recrutement de l'armée ukrainienne. OK. Le premier vidéo est des années 90. Vous allez voir, c'est saucé en esti. Le deuxième vidéo est date de 2014. Vous allez voir comment je peux dire ça, l'évolution entre les deux. OK. Parce que là... Surtout aussi le changement de l'américanisation du produit, appelons ça comme ça. OK. Et mise en garde, ne portez pas attention aux sous-titres du premier vidéo, le vidéo des années 90. OK. C'est traduit à la botche par quelqu'un qui ne comprend pas trop l'ukrainien. OK. Mais vous allez voir, là, juste c'est pas tellement important. Vous allez comprendre qu'est-ce que les gens disent dans le vidéo juste par les faces qu'ils font. Fait que lance-nous ça, Tommy. Покатаєш? На край світу А бензину вистачить? повний бак. C'est ukrainien, ça. On l'a mis au douteux plein de fois. Allez, check dans l'armée. Recrutement de l'armée ukrainienne. Dans Дуже le- хочеться водички напитись. А? Дівчата. On vient voler les femmes lorsqu'on est dans l'armée. Коли ж додому? А ми і так дома. Ввечері в клубі. Після роботи. Якої роботи? Звичайний контракт. Який контракт? Контракт. Шлюбний чи що? Військовий. Поки що. Ah, t'as tes fins de semaine. Quand t'es dans l'armée, mon gars, tu peux aller... Ouais. Faut t'occuper. Ouais. Vous avez vu Reviens! un peu la facture hein, de... Où allez-vous, les filles? J'ai un auto! Кататі! Nous, on court après le tank. Служба за Це контрактом у Збройних силах України. Ah ouais, Regarde-toi. là, c'est ukrainien quand même pas mal. Ça, c'est la même armée, mais en 2014. Que ça. Я молодший брат. Я водій маршрутки. Я скоро одружуся. Я фанат шахтера. Начальник отдела продаж. Я прораб. Я программист. Я свидетель на свадьбе. C'est pas une job être un bassman. Дядя Юра. Таксист. Я вчитель фізкультури. Я студент-геолог. Le concept de l'armée citoyenne. Я сусід, який Ouais. L'armée est dans la vie de tous les jours. Là. Я єдиний. C'est pas prestigieux, c'est pour tout le monde. Là.
Barté. Tabarnak, hein? Et tes impressions à date? Ben, on voit la différence. Là. Il y a la qualité de l'image aussi. C'était presque une joke des années 90. Là, mais j'ai l'impression aussi qu'il y avait une espèce d'offre et de demande. Là. Dans la vieille affaire, ils voulaient avoir des jeunes hommes musclés motivés. Puis dans l'affaire récente, ben, on a besoin de monde, on prend n'importe qui. C'est une bonne lecture, je pense. On voit surtout la professionnalisation. Là. Ils ont engagé probablement des firmes de communication. Ouais, Puis, ouais. C'est très, c'est vraiment pas fait à la botche. Là. Il y a du budget. Là. Ouais. Donc ça, ce qu'on voit à l'écran, c'est une vidéo que si vous vous avez ostiné avec quelqu'un sur Facebook dans le dernier mois à propos de l'Ukraine, je vous bête un 2$ que la personne elle vous a sorti Ouais. ce vidéo. Moi, je l'ai reçu plusieurs fois. C'est incroyable. Je pense que le gars de le Libre Média sur Twitter me l'avait envoyé, celui-là, je pense. Oui, ça c'est pourquoi l'Ukraine, c'est la faute de l'Ouest. L'Ouest est en nous. Vidéo de John Mearsheimer. 23 millions de vues. Ça a été publié en 2015. Avant la guerre, ce vidéo-là avait genre peut-être comme 100 000 vues, gros max. Ouais. Il n'y avait pas de 23 millions de vues. Là. Ça, c'est le gouvernement russe l'a poussé, leurs influenceurs l'ont posté partout. Ça a été repris à plein de places. Les médias occidentaux l'ont repris. Mearsheimer, que sa carrière était un petit peu sur le neutre depuis une couple d'années. Il y a soudain un regain. Là. C'est comme, il est devenu un peu le gars qui explique pourquoi il y a une guerre en Ukraine en ce moment. Et c'est pas, je tiens à maintenir, Mearsheimer n'est pas un pro-russe. Le problème, c'est que son discours a été récupéré par la Russie parce que son discours fit avec ce que les Russes veulent. Ouais. Puis la situation n'est pas pareille il y a 6 ans que maintenant. Là. Il y a peut-être... Ben non, en fait, c'est curieusement son propos, même si je suis à 110% pas d'accord avec lui, OK. c'est la même chose. S'il a fait cette vidéo-là, c'était après que la Russie avait annexé la Crimée, OK. la partie au sud de l'Ukraine, et que la Russie disait « Ah, on fait ça parce que l'Ukraine est une menace pour nous. Ce que je veux faire, en fait, ce soir, c'est voir un peu là, la relation entre l'OTAN et la Russie. OK. C'est un peu là, la thèse de ce gars-là. Mearsheimer, c'est qui? C'est un expert en relations internationales de ce qu'on appelle l'école néo-réaliste. OK. Donc, je vais expliquer ça brièvement tantôt. Il y a plusieurs écoles en relations internationales. Lui, il est de l'école néo-réaliste et il était surtout connu en 1991 quand l'URSS s'est effondrée parce qu'il a dit « OK, maintenant, il n'y a plus comme une espèce de paix figée mondiale entre deux superpuissances qui font compétition. » OK. Là, maintenant, il va y avoir plein de nouveaux pays qui vont venir, qui vont vouloir être big puis être les superpuissances. Fait que ça va faire comme une espèce de monde chaotique avec beaucoup de guerres, etc. OK. C'était la thèse de John Mearsheimer. C'est pour ça qu'il a été connu. Il est aussi connu. Moi, by the way, quand tu fais des sciences politiques, là, on t'oblige quasiment à lire lui. Là, il est comme incontournable. Là. OK. Mais c'est quand même quelque chose de très actuel aussi. L'ONU, puis l'OTAN, puis la Russie, c'est lui, son école, c'est ce qu'il voit. L'école néo-réaliste, ce qu'elle explique, c'est que le monde est anarchique à la base. Tu sais, c'est vraiment, c'est très darwinien comme théorie. OK. C'est vraiment, s'il n'y a pas d'État fort, moi puis toi, on va comme s'entretuer pour bouffer domicile. Mais l'anarchie, ça ne veut pas nécessairement dire ça. Là. C'est pas l'anarchie, by the way, c'est pas l'anarchie au sens politique de gauche. OK. Dans le chaos chaos l'anarchie au sens, la racine du terme. OK, chaos chacun pur. pour soi, il n'y a pas d'ordre. OK, je comprends. Il n'y a pas de respect. OK, parfait. C'est chacun pour soi. Et lui, il voit les relations internationales comme ça. Il fait partie d'une longue tradition que je vais parler tantôt et qui a, selon moi, façonné la guerre froide et la situation un peu dans laquelle on est là. J'ai mentionné, lui, il est de l'école néo-réaliste. Des gens comme moi puis toi, Tommy, on est plus de, je dirais, l'école postmoderne. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est les discours. C'est d'expliquer le monde. On s'explique le monde en se disant... La raison pourquoi les gens font ces actions-là, c'est qu'ils pensent ça. Ils se sont fait expliquer de telle façon comment fonctionne une affaire, pourquoi c'est comme ça, puis comment ils doivent agir. Ouais, c'est plus déterminé que inné, mettons. Ouais, c'est ça, mais
pas nécessairement déterministe, mais comme c'est ça la mission de douteux, là. Ouais, ok, ça me va. C'est de poser la question pourquoi ça se passe. Ouais. Surtout des discours, que ce soit des films, la musique, des BD, des livres. C'est tout le temps des discours, là, au-delà de dire des guerres, souvent que des Non, fusils, je suis d'accord, mais ça me va, ça me va. ça te va, là. Mearsheimer, c'est pas ça. Mearsheimer, tout ça, c'est du blabla qui a aucune importance. À la fin de la journée, c'est qui a la plus grosse armée? C'est aussi niaiseux que ça, là. Mearsheimer, il appelle ça le réalisme offensif. Il a notamment été connu pour sa théorie qui dit que ce qui tient à la paix mondiale, c'est les armes nucléaires. La peur de l'annihilation nucléaire, c'est pour ça qu'il n'y a pas de grosses guerres. Ben pourtant, En il y a réalité, plein c'est de pas ça qui se grosses passe. guerres tout le temps. Là. C'est ça, mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a tout le temps des petites guerres Ouais, c'est mais ça. qui sont quand même dommageables. Il n'y a pas de paix, là. Ben, je veux dire, en Afghanistan, à Calvaire, c'était pas une petite guerre. Là. Le pays a été brassé pendant... Je comprends que c'est plus des guerres mondiales. Là. Probablement que lui, il a comme observé une tendance, puis que là... La Corée, il y a eu des millions de morts. Le Vietnam, des millions de morts. Fait que je pèse la Spacebar. slide suivante. Salut, On va aller aux John. racines de la pensée de Mearsheimer, parce qu'elle est partout dans le discours de l'Ukraine en ce moment. Mets-moi sur pause. Ouais. Ça, cette photo-là, j'adore cette photo-là. Moi, je suis un gros fan de photographie. Ça, c'est... Il y a beaucoup qui pensent que c'est là que la guerre froide a commencé. OK. Cette photo-là, c'est la conférence de Potsdam en juillet 1946. Tu reconnais Staline que tu es en train de souligner. Lui et tout le avec monde ses l'aimait. généraux autour. Il était plein. Potsdam, c'est une ville au sud de Berlin. OK. Donc, on est en juillet 45. Les nazis se sont rendus au mois de mai. Les Japonais se sont pas encore rendus, mais c'est une question de temps. Il reste juste comme... Tu sais, c'est Nagasaki puis Hiroshima, c'est bientôt. Ouais. Les Américains ont fait détonner leur première bombe atomique dans le désert du Nevada. Du Nouveau-Mexique, pardon. Fait qu'on rentre dans l'âge nucléaire. Là, ça se passe là, dans le même mois. Si tu vois le drapeau américain au milieu de la table, Je le vois. prends ta souris puis traverse jusqu'au gars qui a une espèce de veston en brun. Lui, ça. Ça, c'est Harry Truman. C'est le président américain. Et si tu descends le drapeau américain vers le gros gars qu'on voit de dos qui est un peu chauve, c'est Churchill. Ah, Churchill! La conférence de Potsdam, c'est les 3 victorieux de la Deuxième Guerre mondiale. Staline, les Américains avec Truman et les Anglais avec Churchill. Ouais. Par contre, les Français sont pas là. Ouais. Ça va venir plus tard. Ça. Puis les Allemands non plus. Les Allemands non plus parce qu'ils sont défaits. Parce qu'ils ont perdu, c'est ça. Ça, cette conférence-là, ils décident qu'est-ce qu'on fait maintenant que la Deuxième Guerre mondiale tire à sa fin. Ils sont encore alliés, mais il y a des grosses tensions. Surtout, le contexte, par exemple, Staline, il vient de perdre 20 millions de personnes dans cette guerre-là. Ouais. Son pays est dévasté, notamment l'Ukraine, là, qui est complètement rasée 2 fois par la guerre. Ouais, tu en avais parlé la semaine passée, ça aussi, que Ouais, l'Ukraine il manque faisait 20 millions partie... de personnes. J'avais vu une statistique, là, en 1945, il n'existait plus personne en URSS qui était né en 1923. Ah, man. Donne une idée, là. Ah. Le nombre de pertes là, est assez effroyable. Ouais. Puis, c'est surtout, il occupe la moitié de l'Europe, hein, jusqu'à ce qui va devenir l'Allemagne de l'Est. Donc, tu sais, comme il y a une plus grosse armée que les 2 autres en face. Churchill, qu'on voit en bas, lui, c'est l'Empire en déclin, l'Empire britannique, qui autrefois, on disait le soleil se couche jamais sur l'Empire britannique parce qu'il y a des colonies partout. Ouais. En 1945, l'Inde est en révolte. Il y a beaucoup de colonies qui sont en train de devenir indépendantes. Churchill lui-même, juste pour foutre le bordel comme il faut, pendant la conférence de presse, la conférence, Pendant ça, là. il est en élection. C'est les élections au Royaume-Uni et il va perdre les élections. Ah! Donc, en plein milieu de la conférence, Churchill va être remplacé par le gars qui a gagné, qui est Attlee. Pour vrai, il était-tu comme à côté, ils ont fait un tap de lutte, puis... Il l'a fait venir, oui, un peu, mais ils l'ont fait venir par avion. Mais dans le fond, le gars de l'opposition officielle, parce que c'est le même parlementariste que nous, les Britanniques, il a fallu qu'il se fait briefer en catastrophe, puis tiens, il va prendre la place de Churchill, puis continue les négociations sur de quoi va avoir l'air le monde de l'après-guerre. Ça n'a pas dû arriver souvent qu'un gars qui gagne une guerre perde ses élections dans les traités juste après l'avoir gagné, genre, me semble. Ouais, puis il a pas perdu sa fesse, là. Il a mangé une bonne volée. OK. C'est vraiment, je veux pas rentrer dans la politique interne du Royaume-Uni, là, c'est pas notre question ici. Quel personnage mythique.
Truman, qui est à droite, Ouais. président américain, est un peu dans la même situation parce que lui qui était le président américain, c'était Roosevelt, qui était là depuis les années 30. Ah ouais, Roosevelt, il a le fait New 4 Deal. mandats. Le New Deal, les New grosses Deal. années. Ben oui. Roosevelt a passé la Deuxième Guerre mondiale président, puis il avait délégué à son vice-président, qui est Truman, qui est le gars que tu vois là, OK. de s'occuper de la politique intérieure des États-Unis. Moi, je m'occupe de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, tu sais, je suis occupé. Roosevelt meurt en avril et Truman se retrouve du jour au lendemain à devoir gérer ça. Ouais. OK. Puis en plus, il était pas au courant de la bombe atomique. Tu sais, on l'assoit dans un bureau puis on dit « Oh, by the way, il y a ça maintenant. » Ah, c'est capoté, il savait pas! Hey, Ils en ont- arrivant à la conférence, il savait. Ah, Mais ouais, là, ouais. juste, Wow. la bombe atomique, c'était comme son Joker dans sa manche. Ouais. Et là, il l'a sorti à Staline. Il a dit « Oh, by the way, j'ai ça. On va l'utiliser sur les Japonais. Watch tes fesses. » Et Staline, il a joué le niaiseux. En réalité, on sait avec les archives pis ça que Staline a fait comme « Oh, fuck. » Ah ouais, hein? Mais Staline était au courant, contrairement à Truman, parce Ouais. que le KGB avait des... Ben c'est Des informateurs. le GRU, qui est l'autre branche là, des services secrets soviétiques. Ouais. On avait les scientifiques du projet Manhattan, là, ils s'étaient tous infiltrés d'agents soviétiques. Fait que déjà, à ce moment-là, en URSS, ils commençaient à faire les travaux pour eux aussi avoir la bombe atomique. Ben voilà. C'est vraiment les débuts de la guerre froide. Pense Ah à la ouais. slide suivante. Photo historique. Hein? Tout le monde était là. Si ça devait sentir Tout le la monde était là. cigarette Ça, cette puis l'autre photo-là, je la trouve Cologne. incroyable. Donc là, c'est de ça que le monde a de l'air à l'époque, puis qui est un peu comme ça qu'on nous le présente encore en 2022. OK. Les États-Unis et l'Europe alliés, qui on voit en bleu, Ouais. et l'URSS. Puis moi, ce que j'aime, c'est la vue circopolaire, qu'on appelle. Ouais. Parce qu'on voit, dans le cas d'un affrontement nucléaire, c'est plus proche qu'on pense. Là. Ben oui, ben oui, ben oui. On passe par le pôle Nord. Ça elle l'a dit dans le Sarah fond- Palin, hein? Elle a dit « Je vois la Russie depuis mon jardin. Hein. » Ouais, c'est exactement cette carte-là. Donc, c'est ça. À ce moment-là, ça va très mal, notamment en Ukraine. Tu sais, les Soviétiques ont les deux bords, là, ils se présentent comme on a chacun notre gros empire. Mais en réalité, ces deux empires-là sont fragiles. Les Soviétiques, l'Ukraine, c'est un petit peu plus bas que ce que tu es en train de montrer. Là. Ben ça, c'est la Crimée, ça? Ouais, c'est ça, ouais, t'as raison, excuse. Ouais. Fait que en Ukraine, à ce moment-là, t'as une révolte. C'est une guérilla qui va durer jusqu'en 1953. Ça, c'est en Ça va faire réponse à l'Holodor que tu parlais la semaine passée. Non. Ben oui. En fait, c'est les nationalistes ukrainiens, quand les nazis ont envahi, au début, ils se sont rangés du bord des nazis. OK. Ils se sont vite rendus compte que les nazis n'avaient pas prévu les Ukrainiens dans leur plan, puis qu'ils est considérés comme des Untermensch aussi. OK. Ils se sont révoltés contre les nazis et éventuellement contre les soviétiques quand les soviétiques ont repris l'Ukraine. Voilà. OK. On est parti, Donc- on va y aller jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. Puis, fait que t'as ça. Tu sais, on a l'impression que c'est un gros bloc uni, là, mais en réalité, non. Tu sais. Ouais. T'as la même chose dans l'Occident. En 1946, l'année d'après, la France, le Parti communiste français ont presque gagné les élections. En France, là, Ok. ils sont arrivés Hey, deuxième. la vie aurait été différente en crise. En Grèce, hein? Oui. En Italie, c'est la même chose. En Italie, les communistes ont scoré deuxième aussi. Ça met vraiment très nerveux, là, dans le fond, l'Occident capitaliste, parce qu'ils voient ça un peu comme, tu sais, l'URSS a pris ils voient ça comme une genre de grosse goutte rouge là, qui Ouais, ouais. s'étend. Là. Ouais. En plus, de l'autre bord de la planète, là, dans le tiers-monde, t'as plein de révoltes coloniales, notamment en Inde pis ça. Fait que là, la grosse peur, c'est est-ce que ces gens-là vont se ranger du bord de l'Union soviétique. Ça, c'est le contexte. Ouais, OK. Très Mearsheimer, hein, comme Oui, c'est vrai. interprétation. Ouais. Il manque, Ah, c'est suivant. de gros schnaggers. Toi, t'allais-tu encore acheter de l'alcool ou je peux payer? Ouais, je vais y aller. Je vais juste écouter Jason un peu. OK. C'est fair enough. C'est vrai que c'est cool. OK, Jason. la carte à côté, je l'ai déjà montré souvent, c'est l'Europe vue de Moscou. Hein. Ouais, on regarde vers l'ouest. Le haut, et c'est vers l'ouest. Ouais, c'est la même vision que Poutine a en 2022. Ouais. C'est notre but, c'est de garder une distance entre nos capitales et l'envahisseur. OK. On a ce qu'on a à droite, ça s'appelle le long télégramme. Le long télégramme, la raison pour laquelle il l'appelle le long télégramme, c'est
parce que c'est le télégramme le plus long qui a été écrit à l'époque. Il y avait OK. comme le record, c'était 5000 mots. C'est George Kennan, qui était l'adjoint de l'ambassadeur à Moscou des Américains. Ça, c'est en février 1946, donc c'est comme un petit peu plus que 6 mois après la conférence qu'on a vue tantôt. Ouais, OK. George Kennan, il se met comme à analyser qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'URSS, puis il écrit un télégramme à l'intention du président Truman. Il lui dit, en gros, là, je vous fais un résumé parce que c'est long, 5000 mots, là, mais ça vaut la peine d'être lu. L'URSS est vraiment pas sûr de sa position, à cause notamment de toutes les pertes qu'ils ont eues pendant la guerre, puis l'économie fragile, puis ça. Puis il y a des révoltes internes. Ils ont besoin, c'est d'un ennemi extérieur, comme mieux contrôler la population. Pour galvaniser tout le monde, là. Hein? Pour galvaniser tout le monde, là. T'as besoin d'avoir Galvaniser tout le monde, arrêtez de vous Vegeta battre pour entre que vous autres. Piccolo vienne gentil avec toi, mettons. On est encerclé par les capitalistes, puis ils Ouais. veulent notre peau. Là, Ouais, ils ouais. veulent ruiner le rêve stalinien. Ouais. Et aussi, ils font pas confiance, là, parce que, oublie pas, on est encore alliés. Là. La guerre froide n'est pas encore officiellement commencée. Mais Officiel. c'est vraiment les débuts. Ouais, on vient de gagner une deuxième guerre mondiale, tout le monde ensemble. Ouais. Puis Truman va prendre ça vraiment au sérieux et il va développer dans un discours à partir de mars suivant, ce qu'il appelle la doctrine Truman. OK. Il va voir ça. Recule à ma carte pour le fun, es-tu capable? Oui. La doctrine Truman, dans le fond, ce qu'il va dire, c'est. En fait, c'est le télégramme de George Kennan. Ce que ça dit, c'est les Soviétiques, la seule affaire qu'ils comprennent, c'est la force. OK. C'est un gros bully, très instable à l'interne, fait qu'ils sont comme motivés à vouloir faire la guerre à l'extérieur. OK. La seule façon qu'on va les empêcher de faire des gains, comme j'ai expliqué tantôt, c'est si on monte une façade unie, armée, qui serait capable de les péter. OK. Fait que Truman, il va développer ce qui s'appelle la théorie du containment. OK. Le containment, on contient. Fait qu'imaginez-vous que tu sais, quand tu échappes une tache d'huile sur un Bon, drap, ouais, tu mets des guenilles tout le tour, là. On fait Ouais. ça avec des inondations, on fait ça... fait que dans le fond, la volonté de l'OTAN, c'était ça, c'était de c'est retenir... exactement comme ça que l'OTAN est né. OK. C'est le containment du communisme de l'URSS. OK, Puis OK. les deux se nourrissaient un l'autre dans la paranoïa, là, parce que les Russes disaient, eux, ils veulent notre peau, puis l'OTAN disait la même chose. Tu sais. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est 2 slides après le télégramme. C'est que c'est intéressant, ces affaires-là. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime ça Ouais, que ça- tu fasses ça- ça avec nous autres, Jason. Je te Désolé. chatouillerais si t'étais là. On va le laisser aller, là. On va juste rien skipper, là. Excellente trame sonore. On est avec Chrono Trigger on the side. Je sais pas si Chloé est encore là, mais très content. Fait que ça, Je on savais a pas un que tu savais Truman pas ici. que... Puis en septembre, il va faire le National Security Act. OK. Et ça, c'est vraiment les États-Unis qu'on connaît aujourd'hui là, sont nés à ce moment-là. Là. Tu sais, quand on parle là, péjorativement là, l'Empire américain. Ben, le complexe militaro-industriel. peut-être? Ouais, le complexe militaro-industriel, c'est tout né de cet ordre exécutif-là, qui est le Ok. National Security Act, qui fait suite au télégramme de George Kennan. OK. Donc, dans le fond, Truman, il crée le département de la défense. Dans le fond, il prend toutes les... Parce qu'avant ça, l'armée de terre et la Navy étaient comme séparées. OK. Il crée aussi le Air Force, qui n'existait pas pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Air Force, dans le fond, c'était l'armée de terre qui avait des avions. OK. Qui crée le propre Air Force, notamment pour gérer l'arme nucléaire. Il crée aussi la CIA. Ah, ça, on connaît ça. On connaît très bien Ça ça. tue Et des le JFK, Executive ça. Office of the President of the Ouais. United States. Ça, c'est le. Tu sais, quand le président se met devant la télé et te parle sérieusement, là, Ouais. ben, c'est que dans le fond, c'est toute une machine qui conseille le président sur qu'est-ce qui se passe avec tous les services de renseignement, ces choses-là. Puis ils vont aussi construire le Pentagone. C'est tellement comme implanté, ces affaires-là, qu'on en vient qu'à trouver prend weird pour acquis. que c'est ça, d'imaginer un monde dans lequel ça n'existait pas. Genre, c'est weird. Ouais, puis tout ça, il découle le télégramme, je t'ai parlé tantôt. Là. Lui, il a lu ça, là, puis il a fait comme « Oh shit ». Puis voici comment je vais contenir l'URSS. Puis le truc ultime de ça, une fois qu'il a créé ça, ça c'est pour les États-Unis. Ça fait comme du leadership. Puis Ouais. en 49, ils vont finaliser les négociations qui avaient commencé en 46. Ils vont fonder l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, Ouais. qui va réunir tous les États bleus qu'on a vus tout à l'heure. Ouais.
sous un seul parapluie, une armée unie, puis leur élément important de l'OTAN, c'est le chapitre 5, que si un pays de l'OTAN se fait attaquer, par exemple l'Allemagne de l'Ouest ou la France, tout de suite, tous les autres pays entrent automatiquement en guerre. Containment. Containment. Fait que ça, c'est quand on dit de faire peur à la Russie, c'est comme ça. C'est de montrer là, qu'on est, on est une formidable armée. L'Union soviétique va répondre à ça en faisant le pacte de Varsovie, qui est leur propre version avec eux, et qui incluait la Pologne, l'Allemagne de l'Est, ce qu'on appelle le bloc de l'Est. Ouais, voilà. Donc, si tu passes au slide suivant. Dans mes erreurs, les rengaines. Je veux Là, juste les plus pires. artilleriser ça, puis Machine à l'apprendre aux café. gens, je me suppose. Ouais, je sais. Je sais comment ça marche, C'est Jason. là que les théories des relations internationales, ça va commencer là. J'ai mis en haut à gauche l'impérialisme et le stade suprême du capitalisme de Vladimir Lénine. Ça, c'est selon l'URSS. Ah, juste le titre, ça tient quand même assez tête, c'est vrai. Oui. Donc, ça, tu sais, Lénine il était comme une espèce de dieu là, en URSS. Là. On appelle ça l'orthodoxie soviétique. OK. Fait que quand tu apprenais les relations internationales et la politique en URSS, fallait que tu lis ce livre-là. OK. Dans le fond, ce que ça explique, c'est que il reprend Marx, là, c'est-à-dire la classe bourgeoise qui exploite les travailleurs. Jusqu'à temps Là, à un que moment les donné- travailleurs se tannent, fait que là, ils font une révolte, puis là, on recommence Ouais, le mais cycle. sauf que dans ce livre-là, c'est pas ça. Ce qu'il dit, c'est que à un moment donné, à l'intérieur d'un État capitaliste, à un moment donné, il n'y a plus de ressources, fait que tu vas en chercher ailleurs. Ben oui. Fait qu'un État capitaliste, par défaut, va être motivé à utiliser la force militaire et conquérir d'autres territoires. OK. Ce livre-là, en fait, a été écrit pendant la Première Guerre mondiale, puis c'était pour l'expliquer pourquoi ça avait lieu. Ben, les trucs qui menaient vers la Première Guerre mondiale. Fait que tout le régime stalinien a repris ces thèses-là et les a réinterprétées. Et c'était beaucoup basé aussi un peu comme la façon dont les Russes se voyaient dans le système international. Là. Mhm. Et c'est encore d'actualité aujourd'hui. Là. Poutine n'est pas un léniniste, il n'est pas un marxiste, mais il a juste remplacé la rhétorique pour dire les États de l'Ouest, dans la même logique, là, qui ont besoin de nouvelles ressources naturelles, des choses comme ça, Ils ont besoin de nouveaux éventuellement, ennemis. vont vouloir nous attaquer. Ouais, voilà. Ben oui, je comprends. À droite, tu as Hans Morgenthau. Ça, c'est appelons-le le grand-papa de Mearsheimer. Allô? Ça, c'est vraiment là, ce que je vous expliquais tantôt. Là. Ce gars-là, Morgenthau, il travaillait avec George Kennan qui a écrit le fameux télégramme que je t'ai parlé. Les deux s'influençaient. Là. C'était des. By the way, George Kennan qui a écrit le télégramme, il va être rappelé aux États-Unis, puis il va être un de ceux qui va mettre en place le plan Marshall, qui est on envoie plein de cash en Europe pour le rebâtir. Ouais. Fait que Morgenthau, il va créer ce qu'il appelle la théorie réaliste des relations internationales, qui est, dans le fond, on vit dans un monde anarchique et les États vont être portés à se défendre en bâtissant des armées et éventuellement, ça va se cogner sur les États qui sont autour. Voilà. Cette théorie-là a été reprise dans les années 80 avec le type, qui est celui qu'on voit en bas à gauche, qui est Kenneth Waltz. The Theory of International Politics, ça, c'est les néo-réalistes. Dans le fond, il reprend cette théorie-là, mais il pousse encore plus loin. Puis là, les États sont décrits comme des boules de billard. OK. Qui se cognent entre eux autres. Puis, tu veux être la plus grosse boule pour quand le choc arrive. C'est ça. Fait que là, on se ramène avec Mearsheimer qu'on parlait tantôt. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, qui est ce que je vous parlais tout à l'heure, qui est, dans le fond, son analyse, là, une fois que l'URSS s'est effondré. Moi, ma grosse critique avec ces théories-là, c'est que, justement, elle prend les États comme des boules de billard, mais il ne s'attarde jamais à ce qu'il y a à l'intérieur de ta boule. OK. C'est pour ça que ces théories-là se font tout le temps surprendre par ce qui se passe. Notamment, sont incapables d'expliquer la chute de l'URSS. Bah ouais, tu peux pas over-simplifier des affaires à un moment donné, il y a des limites. Là. Parce que la chute de l'URSS, ça te dit, un État, il veut pas disparaître, fait qu'il va tout faire pour pas disparaître. Ouais. L'URSS est tombé de lui-même. Ben, il s'est fait dire tear down this wall. Il y avait de la pression externe, on s'entend. Il y avait de la pression externe, mais en même temps, je veux dire, c'est les mouvements, c'est les peuples à l'intérieur, comme Ouais, les Ukrainiens, ok, je comprends. les Lituaniens. Comme là, mettons, la guerre en Ukraine pour pourrait arrêter parce qu'il pourrait avoir des Russes qui disent ça n'a pas de bon sens, puis là, ils refont des élections, puis là, c'est Jean-Guy qui gagne les élections à la place d'être Vlad Poutine, puis ça pourrait se régler de même aussi.
Ouais, puis c'est ça. Puis ben, je veux dire, ces théories-là, ils traitent jamais de ces questions-là. C'est tout le temps, ça revient tout le temps à la fin de dire, ben, c'est automatiquement qu'il va y avoir une guerre. OK. Mearsheimer est encore pire que ça. C'est que lui, il dit, c'est tellement anarchique puis inévitable que tu dois absolument tout le temps avoir une posture du pire. OK. Ouais, c'est gentil. Puis il dit en même temps, vu que c'est cette logique-là qui est appliquée, tu sais, ça se auto-réalise. Voilà. Parce que si tu considères que tout le monde autour de toi vont éventuellement t'attaquer, Ben, le fait que là, tu qu'il faut qu'ils t'arranges. frappent en premier, ben, Ouais, tu sais. ouais. Fait que c'est un peu le cadre là, qui explique la guerre et que je suis totalement pas d'accord. Là. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus complexe que ça. Ouais. On va voir comment que tout ça dégouline dans notre paysage médiatique au Québec. Passe à la slide suivante. Oui. Il va falloir accélérer un petit peu parce qu'on a 3 minutes de fête sur ton montage. Ouais, mais après ça, c'est des vidéos. Parfait. J'ai bientôt fini de parler. Tu vois, ça, c'est Jocelyn Coulon, qui est un chercheur à l'UDM. Il reprend exactement ces thèses-là. Là. Je pense qu'il n'y avait rien dans ces propositions russes qui ne soient pas négociables. Aucune d'entre elles ne met en jeu les intérêts vitaux des pays occidentaux ou l'existence même de l'OTAN. Du côté ukrainien, on joue la ligne dure. Aucun compromis sur l'intégrité territoriale. Tu sais, il prend les demandes russes, puis il dit... il aurait dû accepter, puis au lieu de... Comme ça, il n'y aurait pas eu la guerre qu'il y a là en ce moment. Ben, c'est sûr qu'il y aurait... Voyons, non, en tout cas, moi, je Non, parle... vraiment pas, là. Ouais, Puis, il a été je- beaucoup critiqué là-dessus. OK. Et puis, ça, ce gars-là est invité à Radio-Canada, puis à TVA, puis ces choses-là. Là. Il est comme considéré comme le On gars est-tu des en... réalités. C'est lui qui il est chauve, là. On le voit souvent à la télé. Là. On est-tu en train de faire comme l'étude de donner la parole à l'autre côté de la médaille quand on fait ça? On est-tu en train d'avoir un débat citoyen? Oui, puis non, parce que je trouve que c'est comme insidieux. Tu sais, c'est plus le côté de Poutine, mais Poutine a tort. Tu sais. Ouais, mais en tout cas, c'est l'autre côté de la médaille. Je comprends C'est à que... moins que tu te dis que c'est correct qu'ils envahissent un autre pays. Puis tu Ben non, mais c'est ça, c'est sûr que ça n'a pas rapport. Là. Puis Non, anyway, mais toi, je veux dire... C'est un peu ça la conclusion que tu es forcé de faire quand tu veux ça, parce que les Ukrainiens vont pas accepter de se faire renverser leur Ben gouvernement. oui, c'est par ça. les C'est comme si La le raison Québec pourquoi se ils ont fait mis dehors, attaquer. tu sais. Si le Québec se fait attaquer par les États-Unis, puis on dit, bah, c'est correct, vous pouvez prendre la Beauce, puis ça finit, tout est correct, tout est beau, mais c'est pas de même ça marche. Là. Même ça marche. Prends un autre, le suivant. Tu vois, c'est la même chose. Là, c'est pas un spécialiste des relations internationales, c'est Boukardiouf. Ah ben lui, il connaît tout. Boukardiouf qui écrit un article d'opinion, puis qui reprend exactement la même pensée. OK. Puis là, ce que je trouve drôle, c'est qu'il dit... il prend Cuba. Il dit, voyons, les États-Unis ne laisseraient jamais Cuba agir comme l'Ukraine a agi. Mais c'est parce que la raison pourquoi les États-Unis agissent contre Cuba, c'est justement pour ça, puis on est contre ça. Tu sais, moi, je suis contre les sanctions contre Cuba. Ben oui, effectivement. Tu sais, comme... C'est vraiment débile. Puis après ça, il dit... Là, il prend une espèce d'argument bidon. Il dit, il y a eu un vote à l'ONU. Il y a eu 38 pays qui se sont abstenus de voter, de condamner. Il y a eu 141 pays qui ont condamné l'invasion. OK. Il y en a 5 qui se sont opposés. Ben, ça, c'est la Russie, la Syrie, la Corée du Nord. L'Érythrée. Je me rappelle, il y avait l'Érythrée. L'Érythrée, Ouais. qui présentement est en guerre puis reçoivent plein de matériel russe. C'est la seule raison pourquoi ils se sont opposés. Et là, il dit, mais ces pays-là, c'est la majorité de la population. Ouais, mais tu sais, comme si la Chine s'abstient, est-ce que les Chinois sont d'accord avec ça? Je sais pas, tu sais, comme... C'est pas des démocraties, je veux dire, ça n'a pas de légitimité. Tu peux pas dire, ben, la majorité de la population s'est abstenue de condamner l'Ukraine. Dans le fond, ce qu'il dit, Boukardiouf, c'est l'Occident devrait se garder une petite gêne, tu sais. Ouais. Ben des fois, mais pas dans ce dossier-là. Puis c'est pas parce qu'il est arrivé des affaires plates. La guerre en Irak, on l'a condamnée 20 000 fois. Il n'y a plus personne qui doit faire guerre en Irak. Là. Ouais, genre, là, ça. Et il y a des gens en ce moment, c'est ça mes prochaines vidéos, qui défendent l'invasion russe. Ah, ben, Ah, c'est suivant les vidéos. j'ai hâte de les découvrir. Oui, c'est effectivement Chrono Trigger, la trame sonore qu'on a en background. Ce soir, quand on jase. Ouais, salut la gang. Ça, c'est une petite blague, je l'aimais bien. Là. Tu sais, Poutine il se fait accuser d'empoisonner les thés. Là. Ouais. Students began yesterday. We Yeah, know good stuff. this C'est very débile. well. In Hollywood, they avoided films even when they only Hollywood, they ils made ont... films where the only winner
the country that defeated fascism was the United States, and didn't say anything about the Red Army. But if you look at the number of military units Lui, fighting, il dit que c'est les Russes qui ont gagné la Deuxième Guerre so mondiale. they just Harry cancelled the Potter. contribution of the Red about it? Army into the defeat of the Nazis. And in Japan, they don't even mention who dropped the bomb on Hiroshima. Dans le fond, ce qu'il Et vient voilà, de dire, excuse, mais je pense que je me suis trompé de vidéo. c'est que... Passe par-dessus. Je pense que en tout cas, là, je vais juste. Mets-le à mute, là. J'ai peut-être pas pris le bon extrait parce qu'il Poutine, quand il parle pendant 3 heures. Là, ce qu'il vient de dire, là, c'est comme un conspi traditionnel, mais ce qu'il vient de dire, c'est qu'il dit on a perdu plus de Russes dans la Deuxième Guerre mondiale, fait que c'est nous autres qui avons gagné la guerre. Et personne mentionne dans les livres d'histoire qui a lancé la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki. C'est totalement faux, en moi pis toi. Là. Ben, j'ai jamais pas su que c'était eux autres, en tout cas. En gros, dans ce discours-là, à un moment donné, il est parti sur une tangente. Là, je vous m'excuserai, là, j'ai pas mis le bon vidéo, mais il passe une tangente où il parle de la décadence de l'Occident. Et ce qui fait partie de la décadence de l'Occident, c'est notamment les mouvements LGBT. Ah, ben oui. Puis, il prend l'exemple de... soyez d'accord ou pas, là, il y a un gros débat en ce moment parce que J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, elle n'aime pas les trans. Pas d'accord avec elle. Il y a un débat en ce moment en Occident. Je pense que c'est ça la différence entre une démocratie et une dictature. Lui, il prend ça comme exemple de dire voici la décadence de l'Occident. Puis ça fait vraiment bizarre d'entendre un chef d'État en guerre se mettre à parler pendant 15 minutes de J.K. Rowling. Effectivement. On passe souvent. Have been living together, and cultural diversity is the pride of our society. Ça goûte vraiment bon. Voyons, calme-moi. Je pourrais m'en acheter un. C'est les babouchkas. Merci. Hey, bon, Tommy, tu vas-tu passer à travers? Ça, c'est des... on dit que ils disent que le support de Poutine, c'est surtout chez les madames âgées. Dans le fond, elle avait 20 ans dans les années 70-80, qui est comme le pic de l'URSS. C'est comme de la grosse nostalgie. Là. Puis la nostalgie, c'est hot. Donc là, dans le fond, c'est ça. Ça, c'est des vidéos sur des réseaux sociaux qui courent. OK. Qui disent, voyez, les Russes sont pas contre. C'est vrai que c'est une dictature. Tu sais, les Russes. Oui, on n'est pas en train de faire la guerre, on est en train de libérer les jeunes. Ouais, Poutine est un génie pour la Russie, pour Poutine. Allez, Vladimir Vladimirovitch, on est avec toi. Et puis il y a son passé en arrière. Les équipes de Poutine disent que... OK, je veux dire qu'on supporte C'est difficile Poutine. pour Poutine, mais nous, on le supporte. C'était difficile pour Poutine de prendre cette décision. Tu sais, c'est encore la victimite, là. Oui, ben oui. La victoire s'en vient. Il va y avoir ensuite la paix et la prospérité. Merci Vladimir Vladimirovitch. Je le supporte vraiment beaucoup. Ah, il est tellement beau. Je respecte notre président et je le supporte, bien sûr. C'était la bonne chose à faire. Ça aurait dû même être fait avant. On aurait dû, oui, c'est sûr, envahir le pays. C'est vraiment débile, ces discours-là. Là. Mais en même temps, ils savent pas. Ces femmes-là n'ont pas accès à Internet, premièrement. Ce qu'ils écoutent, c'est RT News puis Sputnik, ces choses-là. C'est ça. Russian One. C'est comme Fox News, mais pour eux autres. Genre. Ouais, c'est Fox News tout le temps. Ils n'ont rien d'autre. Là. Puis il y a zéro critique. Là. Ça aussi, ça c'est débile. Ça, c'est Russian One, c'est leur Radio-Canada là-bas. Okay. Ouais, il dit si la Russie doit signer un traité avec l'Ukraine, le régime ukrainien, ça va être notre complète défaite aux yeux des Russes, et aux yeux de l'armée russe et aux yeux du monde entier. Et on va perdre le support de l'Inde, de la Chine, du monde arabe. Ça va tout s'évaporer. Dans le fond, il dit qu'il ne faut pas faire la paix avec les Ukrainiens. Là. Ça prend la guerre. C'est un discours de guerre totale. Là. OK. C'est décomplexé, là. C'est à TV, c'est à Radio-Canada, là. Genre, c'est... Ça, c'est Radio-Canada en Russie. C'est ça. Puis là, c'est correct qu'on ait fait la guerre. Les Russes envoient un ultimatum aux États-Unis. Et on envoie aussi un ultimatum à nous-mêmes. Ouais. Si on menace quelqu'un,
si on commence la chicane, il faut la finir. Ouais. Nous n'avons pas le droit de perdre. Comme Roger Normandin. Puis non, ça gèle pas l'affaire que Domty, tu m'as donné. Il n'y a pas de dope là-dedans. Là. Non, il n'y a pas de dope. Là. Mais là, je vais en prendre. Excuse-moi, Jason. Pas de problème. Fait que, vous voyez, c'est le genre de discours là, qui sont... ça, c'est les pundits le soir. Là. C'est assez débile. Lui, by the way, avant, il était à la télé israélienne. C'est un juif russe. Avant, il était à la télé israélienne, mais il le trouvait trop extrémiste, fait qu'ils l'ont crissé dehors. Puis à Star, il travaille pour Russian One. Shit, hein, c'est une promotion? C'est une promotion, là. Quand tu dis, là, même les radicaux israéliens te trouvent trop intense. Ouais. Si on échoue en Ukraine, comment on va pouvoir se faire respecter par les États-Unis? Ils vont dire on n'a pas été capable de régler le Zelensky, on ne pourra jamais régler d'autres affaires. Tu vois, soit qu'on gagne cette opération ou qu'on commence le final countdown. Ben, ou qu'on devient gentil. Le final countdown! Sortir les bombes atomiques, genre. Oh, oui, c'est des discours, c'est très... apocalyptique. Ouais. Ouais, là, ils disent il faut qu'on change le régime aux États-Unis pour qu'on installe notre partenaire Trump. Et c'est hallucinant. Quand tu écoutes ces médias-là, là, c'est vraiment intense. Là, je vais faire un petit topo rapide là, sur un résumé là, de ce qui se passe à la guerre en tant que telle, mais c'est pas là-dessus que je vais me concentrer aujourd'hui. Fait que, dans le fond, là, c'est stallé depuis un mois, mais cette semaine, il a commencé à avoir une contre-offensive ukrainienne. Ah, c'est donc bien cool. Parce que les Russes sont complètement bogged down. Là, leur armée est tellement corrompue que c'est comme en train de se défaire d'elle-même. Là. OK. Et là, ils ont commencé les Russes ont commencé à évacuer l'ouest de Kiev. OK. Et ils se concentrent sur ce qu'ils ont obtenu, qui est dans la partie Est. Ouais, c'est là qu'il y avait plein de nazis. Là. Ouais, c'est ce qu'on avait vu, c'était des soldats russes. Là, ça, c'est le point de vue des soldats ukrainiens. Tu peux aller le découper toi si tu veux, casse-casse. Les Ukrainiens ont fait des gros gains. Tout le monde disait, là, les experts internationaux, là, notamment Mearsheimer, ils disaient tout comme l'Ukraine va tomber en 2 jours. Parce que tu sais, la Russie, c'est une superpuissance mondiale. L'Ukraine, c'est un petit pays. OK. Et ça, c'est des prisonniers, by the way, c'est pas des cadavres. Fait que on est un mois plus tard et l'armée russe, tu sais, leur objectif de départ. Elle se pose ici. Ton affaire de mer, si vous n'avez jamais perdu espoir. Un bon exemple de trou de lapin, c'est qu'il y a un maire qui a été Qu'est-ce qu'ils vous ont dit pendant ces interrogatoires? Ces personnes qui vous ont interrogé. Mélipol, qui est quand même une moyenne ville. C'est genre de la grosseur de... Je pense que c'est gros comme Longueuil, mettons. OK. C'est dans le sud de l'Ukraine. Et les soldats l'ont questionné, puis éventuellement, ils l'ont relâché parce qu'il y avait... comme ça servait à rien de le garder. Puis là, il a fait comme la tournée des médias, puis ce qui l'a surtout frappé, t'as mentionné le trou de lapin. Sur la ville de Mélitopol. Ils ne savaient pas qui sont les leaders d'opinion. Oui, là, on est supposé, en fait, c'est parce qu'on entend le clip, là. Moi, je l'ai parti, là. On est en train de le voir à la TV, les gens sont supposés entendre le bruit qu'il fait. Moi, je ne l'entends pas, nous autres, on ne l'entend pas. À moins, ben, je peux partir, là. Leur manque d'information, leur complète non-préparation. Et en fait, ils ont dit qu'ils veulent libérer la ville des nazis. J'ai jamais perdu espoir. En 30 ans que j'ai... Qu'est-ce qu'ils vous ont dit pendant ces interrogatoires, ces personnes qui vous ont interrogé? C'était de l'intimidation? C'était quoi? Alors, vous savez, ils n'étaient pas du tout préparés. Et ça, j'ai constaté dans mon propre cas. Et en fait, ils ne savaient rien sur l'Ukraine, ni sur la ville de Mélitopol. Ils ne savaient pas qui sont les leaders d'opinion, comment est formé le budget de la ville. Et voilà, ils me posaient des questions comme ça. Comment est formé le budget de la ville? Qui sont les leaders d'opinion? Alors voilà, ça manquait, ça démontrait leur manque d'information, leur complète non-préparation. Et en fait, ils ont dit qu'ils veulent libérer la ville des nazis. Moi, j'ai dit qu'en 30 ans que j'ai vécu dans cette ville, depuis toujours, j'ai pas vu un seul nazi. Après, ils m'ont dit qu'ils veulent défendre la langue russe. J'ai dit, merci, dans la ville de Woodbreaker, Mélitopol,
95% parlent déjà russe et personne ne les empêche. Donc, il n'y a pas de problème. Et ensuite, ils m'ont dit que les vétérans de la Seconde Guerre mondiale ont été battus lors de la dernier défilé. Moi, j'ai dit au contraire, il y a maintenant très peu de survivants de vétérans de cette guerre. Je les connais personnellement. Au contraire, ils sont vénérés, ils sont aucunement maltraités. Donc, leur but, leur agression, elle est purement elle est préméditée et gratuite. Comment s'est passée votre libération? À quel moment avez-vous compris que ce cauchemar... C'est assez capoté. Ce qu'elle dit, c'est les lignes de propagande des médias russes. Ouais. Et les soldats qui l'interrogeaient, ils disaient, sont où les nazis? Ouais, on le reconnaît, là, puis... vous opprimez les Russes, lui, il dit, bah ouais, mais 90% du monde dans ma ville parle russe, tu sais? Ouais. Alors, t'as pas rapport. C'est donc bien capoté, man. C'est vraiment weird. C'est fou, là. Puis, tu sais, les soldats ont gobé la propagande. On n'a pas vu ça. Continuez à l'avancer, je veux pas passer trop de temps là, sur ces affaires tristes-là. C'était juste pour montrer le contraste. Oui. Donc là, tu peux l'arrêter à partir de maintenant. J'ai mis un petit vidéo de chat cute là, pour faire une transition. Okay. Mais maintenant, on va aller voir un autre style de... J'ai fait comme une espèce de vidéo pause après ça. On va aller voir un autre style de propagande, de recrutement. C'est notre cher ami... Tu l'avais-tu passé, cette vidéo-là, Tommy? Non. C'est Kim Jong-un, le dernier régime stalinien sur la Terre. Il a sorti cette vidéo-là la semaine passée. C'est vraiment ça aussi. Hey, t'as vu, il pointait quelque chose. Hey, je le veux, cette vidéo-là. Hey, il pointe une autre affaire. Non, t'as rien vu à temps, là. Avec ça. Ils ont des gros pénis. Ben ça, c'est qu'il a présenté son nouveau missile nucléaire. Hey, sa montre est en or. Hey, lui-ci, sa montre est en or. Hey, mais non, moi aussi, j'ai ma montre en or. Pourquoi ils ont besoin de chacun checker leur montre? C'est quoi ça? Ben, s'ils font un countdown, ils vont lancer le missile. Ah, c'était juste pour sortir le truck? Voyons, sacrément. C'est incroyable. Ils font ces vidéos-là puis ils pensent que ça nous impressionne. Mais ça nous impressionne pas. Ben, de la manière que les autres veulent nous impressionner. Ils pensent que ça va nous impressionner. Ouais. J'arrête pas d'y trouver. Ça me convainc pas d'arrêter de trouver la Corée du Nord niaiseuse. Hein. Ben oui, mais... Ils regardent encore leur montre. C'est comme... let's go, là. Fast forward, là, un petit peu. On va jusqu'au... Le vidéo, je l'ai coupé puis je le trouve encore trop long. Ah, mais je le veux, ça. Tu m'enverras le lien vers l'original. En slow. Ben, vous avez juste à taper dans YouTube Kim Jong-un Watch, Look at his watch ou Kim Jong-un Missile. C'est facile. Ce vidéo-là a été viral. Là. Ah, sûrement. Puis c'est trop débile de le voir comme en slow-mo. Check ça monte, le code de cuir, les lunettes fumées. On dirait le vidéo de recrutement qu'on a vu au début du show. Ouais, c'est... Ouais. C'est Keten au bout, là. Et le gros pénis de notre dear leader pointé vers le rien. Jang Jang Baba. Excuse. J'aime la phonétique du coréen. Quelqu'un qui a dit dans les commentaires, c'est le camion avec le plus de roues que j'ai vu dans ma vie. C'est vrai, hein? Au début, il y avait un autre camion quelque part qui en avait 6 de plus, il a dit rajoute en 10. Et là, aujourd'hui, c'est le stream avec plus de roues. C'est vrai. Chacun ses roues, là. C'est vrai, on est 3 roues. Toi, Jason. Ça c'est la Corée du Nord, qui est un peu dans ce que je disais tantôt, là, c'est la Corée du Nord qui envoie un message au monde anarchique que venez pas nous badrer, sinon on est capable de vous anéantir. Avec un gros pénis de Dear Leader en cuir. Je sais pas qu'est-ce que le message envoie de Kim Jong-un qui, là, tout le monde le félicite, on a réussi. Je sais pas qu'est-ce que le message elle envoie qui fait qu'ils ont mis autant de fois qu'ils regardent sa montre. Je trouve ça vraiment drôle. Aïe. Et voilà la gang. On l'a fait. Ça me fait penser au lancement de... Ça me fait penser au lancement de la fusée spatiale du Congo, là, le programme spatial congolais. Oh oui,
oui. C'est un Et petit tabarnak, problème, excuse-moi, attends un peu, euh, excusez. Ok, c'est une vraie caméra, puis ça va voir le... J'ai eu l'impression pendant un instant qu'on avait du CGI de qualité. Je pense que c'est du CGI, ça. Peut-être. Et voilà. Là, le prochain, on va le laisser parler. C'est vraiment intéressant, vous allez voir. Je lève le volume, parle pas, là. Ouais, c'est en Les français. ambassades russes sont sur tous les fronts pour justifier l'invasion de l'Ukraine. Depuis 2014, les autorités ukrainiennes eux-mêmes, ils mènent cette politique de génocide à l'égard de la population civile dans le Donbass. Des accusations démesurées, mais qui sont tweetées et retweetées des milliers de fois dans toutes les langues. Partout dans le monde et sur tous les réseaux, la Russie tente d'imposer son récit, comme ici, au Chili. Nous allons vous aider à démasquer le néonazisme, un autre aspect de la culture politique si riche du régime de Kiev. Sur presque chaque événement de la guerre, les ambassades racontent l'inverse de ce qui est mis en évidence sur place et accusent l'Ukraine. Exemple en Australie. Les forces nationalistes n'ont pas laissé les civils sortir de Mariupol et Volnovakha. En France aussi, le compte est très actif et n'hésite pas à répondre cash aux internautes qui l'interpellent. Vous êtes un bel exemple de russophobie primaire, utile pour démontrer le vrai niveau intellectuel de nos adversaires. Niveau. Il y a beaucoup de Ce ton guillemets. est typique des nouvelles méthodes de Ça ramène à ton communication affaire de adoptées par la Jean-Paul Sartre, Russie là. et la Chine pour cet ancien ambassadeur. Ils ont décidé d'oublier, je dirais, les règles traditionnelles de la retenue et de la politesse diplomatique. Élever la voix, c'est l'inverse du diplomate. Le diplomate chuchote. Et donc voilà, donc le diplomate français continuera de chuchoter et le diplomate russe ou le diplomate chinois a compris qu'il fallait gueuler. Et donc c'est une nouvelle forme et je ne sais pas comment les Occidentaux parviendront à s'adapter. Eh bien parfois, ils réagissent. En Afrique du Sud, l'ambassade allemande n'a pas hésité à répondre à un tweet de l'ambassade russe qui prétendait combattre le nazisme. Désolé, mais on ne peut pas rester silencieux là. C'est bien trop cynique. En Ukraine, la Russie massacre des enfants, des femmes et des hommes innocents pour ses propres intérêts. Elle ne combat pas le nazisme. Honte à ceux qui tombent dans le panneau. Malheureusement, on est un peu des experts sur le nazisme. Une guerre de communication entre ambassades qui s'éloigne de plus en plus des propos policés de la diplomatie. Wow, hein, c'est assez capoté, ça. Moi, je vous le conseille. Petite pause. Le France Info, vrai ou faux, là. Googlerez ça. Sont solides. C'est les genres de... les décrypteurs qu'on a ici, là. Ouais. Ils font beaucoup là, sur les vaccins, puis les... toute la bullshit là, qu'on passe au Mercronspi, là, ils font des bons debunking, mais d'un point de vue français. Voilà. Là, on a ici, tu vois, ça, c'est l'ambassade de la Russie en France, Ouais. sur leur Twitter. Ça, c'est moi qui est allé le chercher. L'Europe en 2022. Ça, c'est récent, là, c'est c'est le merge entre la politique étrangère russe guerrière pour justifier la guerre en Ukraine et tout le mouvement anti-vax. Puis là, Là, l'Europe, puis là, il se fait piquer par l'OTAN, la cancel culture, la russophobie. Tu sais, voyons, sacrément, Jason, c'est débile comme propagande de level 1. L'ambassade, là, c'est pas. Tu sais, qui c'est qui est un empire de mensonges puis qui se met un tag d'empire de mensonges, qui sont sarraux niaiseux, à injecter du néo. C'est donc ben capoté, man! C'est. Aïe, aïe! Fuck, dude! Je commence un blog de ça, là. Ça va être ma finale. Là. Tu vois, gars, la désinformation pro-Poutine sur l'Ukraine foisonne sur les groupes anti-vax. Anti-vax, quelle surprise! On s'en doutait, là, mais tu sais, comme là, ils nous l'ont analysé en chiffres. Là. Je vous ai juste mis le titre de l'article. Je ne vais pas lire l'article au complet. Ouais. Mais en gros, ce que ça dit, c'est que c'est un peu une espèce de confirmation de ce que nous, on savait déjà ici. Là. Les groupes anti-vax ont fait un shift pour parler de l'Ukraine. Ben oui, ils n'ont pas le choix, parce que sinon les merdias ne nous mentent pas tout le temps. Ben c'est ça. Fait que c'est incroyable. Passe à la suivante. Les merdias, un peu dans le même style. Tout le temps. Il n'y a rien qui ment plus que les merdias. J'aime ça, Bot Holiday. Ils se sont rendus compte, ils ont fait une méta-analyse des messages sur Twitter, Facebook, tout ça. Ils ont remarqué une baisse de la désinformation sur la COVID. Drastique, là. Genre, parce que les comptes russes, les robots russes, ils vont aller partager à la place de la bullshit contre l'Ukraine. Oui, c'est débile. Puis cet article-là est fascinant à lire, là. C'est très mathématique. Là. OK.
ils ont été capables de quantifier ça, puis moi, je trouve ça fascinant. C'est comme si tu bougeais des troupes sur un champ de bataille. Officiel. Là, ils vont parler de ça, puis là, ils vont aller parler de ça. C'est Michael Flynn qui a inventé ça, selon Alexis. Oui. Les il y a beaucoup... Moi, j'appelle ça la gauche Poutine. Okay. Il y a beaucoup de leaders d'opinion qui étaient super populaires avec la gauche il y a 10-15 ans, qui sont virés complètement sur la sauce. À la Mel Goyer. Mel Goyer, ben oui, c'est sûr, tu me parlais de Mel Goyer. Un des plus gros dans le monde, c'est Glenn Greenwald, là, qui a genre 1 million de followers sur Twitter. OK. Lui, Glenn Greenwald, c'est lui qui a mis sur la map Justin Assange. OK. Il était un journaliste à l'époque, puis c'est à lui notamment que Julian Assange avait envoyé ses documents. Depuis l'ère Trump, là, il a shifté à 180 degrés. Dans le temps de Trump, il était comme à cheval. Là, il disait Trump, c'est un peu de notre faute si Trump a été élu. Mm-hmm. Puis quand la pandémie a commencé, il a viré complètement. On voit le screenshot en haut à gauche. Il a viré anti-vax, parler d'ivermectin, le Pfizer, c'est le mal, la COVID, c'est pas si pire que ça. Ouais. Il est un régulier à Fox News maintenant. Voilà, là, Star fait de la désinformation sur l'Ukraine. Tu vois, Disinformation, le Pentagone essaye de fermer les questions à propos des laboratoires ukrainiens. On s'en rappelle, les fameux laboratoires ukrainiens qui font des virus qui tuent juste des Russes. Oui. On a parlé il y a 2-3 shows. Ouais. Ça, c'est ça, son pain et son beurre à cette heure. Puis là, c'est fou, là, j'ai des gens avec qui j'ai comme 50 amis en commun. Là, parce que Glenn Greenwald a comme son espèce de street cred de gauche. OK. Les gens, ils pensent qu'il est encore de leur bord. Puis fait que là, ils vont se mettre à spinner la bullshit sur l'Ukraine. Puis tu check, puis c'est des articles de Glenn Greenwald. Ouais, je comprends. C'est facile. Oh là, Jason. Quand est-ce que ça va finir, ça? Ça va jamais finir. Ben lui, en plus de commencer à spinner de la marde, ça l'amène à Fox News, à la TV nationale. Ça, c'est un autre dans le même style. Max Blumenthal, là, c'était l'autorité du journaliste à propos de la Palestine. OK. Dans les années 2010-2011, il avait fait plein de documentaires là, où il avait révélé les exactions d'Israël en Palestine. Ça me fait penser à celui qu'on avait aussi, qui avait filmé des affaires dans le... 300 000 followers. Hey, hein? Celui qu'on avait fait au Québec, là, il avait filmé des affaires pendant le printemps érable, puis là, il a fait un montage là, de la manif du match des étoiles du 1er mai dernier. Oui, Madoc, mais je sais pas ce qu'il se positionne sur l'Ukraine, mais effectivement, il est viré anti-vax. Tu vois, c'est moi qui avais informé quelqu'un. C'est un article écrit par... Ça date un peu, là, ça date d'il y a 1 an. Max Blumenthal, ça fait des années qu'il n'a plus aucune crédibilité. Puis là, tu vois, c'est l'article en dessous, c'est... à un moment donné, il s'était mis à accuser, à spinner de la boîte qui venait de Bachar al-Assad, là, le dictateur syrien. Ouais. Les groupes humanitaires qui s'appellent les White Helmets, ça, vous allez voir ça circuler beaucoup à la complosphère d'il y a 5-6 ans, là, 2017. Il disait que les travailleurs humanitaires, les White Helmets, en réalité, c'était des agents de la CIA Évidemment. ou des djihadistes de l'État islamique cachés. Ouais. Ils pouvaient être les deux en même temps, c'est ça, dans la complosphère. T'es multiclassé de même. Puis, le Max Blumenthal, là, il a complètement viré à 180 degrés. Là. Après ça, la pandémie est arrivée, c'était du spinage anti-vax. Puis à cette heure, c'est du spinage sur l'Ukraine. Ce qui dit que c'est les Ukrainiens qui ont tué du monde à Mariupol. Tu sais, le documentaire qu'on a vu tantôt, là, lui, il dit là, front face, là, moi j'ai les preuves pour vous montrer que c'est un coup monté, puis c'est les Ukrainiens qui bombardent leur propre population. Oh là. Lui, il sait parce que c'est quelqu'un qui avait de la crédibilité, puis là, c'est fini. Ah oui, c'est ça, il est même pas sur le terrain, là. C'est n'importe quoi. Le message de la reine. L'as-tu passé celui-là, Tommy? Non! C'est Romana Didulo, mesdames et messieurs, on enlève nos chapeaux. Marcus is presenting a gift from President Putin of Russia. Le héros. Là, on va envoyer cette montre-là au président. Tommy, non, c'est l'inverse. OK. Elle dit qu'elle a reçu ce cadeau-là de Vladimir Poutine a envoyé une montre à la reine du Canada. Explique. As I said before, Russia is a friend, not an enemy. Ah.
March 26th, Ah, lui, on l'a vu par contre. C'est aux États-Unis. What a Tu as déjà pensé, glorious lui? time. Ouais, mais c'est très drôle. Il faut que j'aille pisser. Will be the 27th, Tu te ramasses à peser pause une fois de temps en temps. represents holy and true. Vladimir Putin. Space. I believe you are Et là, ce gars-là, il dit que. Non, laisse-le dérouler. Dans le fond, il dit que Vladimir Poutine, c'est son père. Vladimir Poutine, c'est son père. Ouais, il est en train de nous dire que Vladimir Poutine, par le choix de Dieu, c'est son père. advises you to nuke the empire of Il faut lies. nucléiser l'empire du mal, des Hit us hard mensonges. tomorrow, and I will rise from the ashes. C'est un I QAnon, love by the way. you, and I look forward to meeting you. Avec la casquette in Trump. Punisher pis tout, je m'en doutais un After petit the peu. dust Punisher de settles, Trump. time has come. C'est Punisher Nuke avec us. le toupet de Trump. Nuke us. Ça, j'ai trouvé ça drôle. Non, mais laisse-le rouler. C'est un champ de mine en Ukraine. Puis on voit à quel point les Ukrainiens sont badass. Il n'y a rien qui arrête un Ukrainien qui s'en va au dépanneur, tout ça. Ça, c'est des mines anti-tank. L'important, c'est, tu sais, comme, si tu piles dessus avec ton pied, c'est plus le danger que, tu sais, si ça se fait brasser, elle pourrait exploser. Fait que l'important, c'est de ne pas y toucher. Tu ne dois pas la tasser pour dégager le chemin, tu comprends? Mais si tu passes avec ton char, les deux roues de chaque bord, tu Ils sont en train d'esquiver un champ de mine en pick-up. hey, c'est des civils, là. Incroyable. Et voilà. Tu me fucking niaises, là? C'est Si du tu frôles une affaire de même, t'exploses. Ben, l'important, c'est de. Non, mais c'est que. C'est fait pour un tank. Si un tank passe dessus, elle explose. Elles sont tellement mal faites puis cheap qu'ils peuvent exploser en un rien. C'est le problème des mines. C'est aussi pour ça que t'as pas besoin de les enterrer. T'as juste besoin d'en mettre assez qu'un tank n'est pas capable de passer. C'est aussi pour ça que c'est rendu illégal selon la Convention de Genève, les mines antipersonnelles. Il n'y a plus de recti dans les champs de je comprends. Tu vois, là, les gens. Mais moi, ce que je trouve fascinant de cette vidéo-là, c'est qu'eux s'en crissent. Ils sont comme, moi, faut que je passe. Ah ouais. Fait que là, tu vois, il side, là, il met ses deux roues chaque bord du champ de mine, et voilà. Puis, je pense que c'est placé un peu comme ça pour permettre aux civils de passer. Check-moi le prochain. Le prochain est Ça encore fait plus 4 badass. chars qui passent, là. Ouais. Probablement que c'est ça. Lui, il a comme pris il le dit. problème dans ses mains. Avec la cigarette à la bouche. Tabarnache. C'est une des affaires les plus redneck que j'ai vues de ma vie. Охренеть. Ouais. Slava Ukraini. Ouais. Et voilà, j'en vais la porter dans le bois. Puis, au moins, il n'y a personne qui va piler dessus. Ben, t'as pitch rendu? La vidéo est incroyable. Ça a été viral. Ben, il a sur pas TikTok. pesé sur le bouton, genre, dans le milieu de la mine. Non, Fait je que- comprends, mais je veux dire, tu vas pas la déposer pour qu'elle explose plus tard. Перепишите свое население 9 раз. Ça, c'est incroyable, cette vidéo-là. Mais ça, c'est, on le reconnaît au micro, c'est Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine. Le Mais à chef l'époque, des il nazis. était un comédien. Ouais. Ça date d'il y a 20 ans. Chaque mec qui est dans l'assistance, il fait une joke sur une personne qui est dans l'assistance. Peut supplé. Будет счастье. Hey, c'est Vladimir! Il a déjà pas de l'air de bonne humeur. Ouais, il est en train de se dire un jour, je vais avoir ma vengeance. Mm. C'est mon mot de la fin, Tommy. On a fait le tour. Merci. Donc, avez-vous commentaires, critiques? Ben, questions? c'est vraiment cool. J'aime beaucoup ça, ces affaires-là. Je trouve ça passionnant. Présenté comme ça aussi, le multimédia, puis tout par quelqu'un de Ouais, motivé. c'est fun, c'est facile à monter parce qu'il y a tellement de stock sur. Puis, moi, j'utilise beaucoup Twitter Download. Là. C'est beaucoup des vidéos qui viennent de Twitter. Voilà. Ben, merci, Jason. Plaisir. Pour la fin, j'ai mis comme un petit un vidéoclip de pause. Là. Ça ne dure pas trop longtemps. C'est un. Tu l'as peut-être déjà passé, mais je pense pas. C'est un chanteur ukrainien qui a fait une vidéo avec quelqu'un qui est en Occident. Ils ont fait une vidéo d'une chanson commune. OK. Donc, je te laisse peser sur play, puis ensuite, tu pourras reprendre avec la Josée. La Josée, on va y retourner, mais après ta toune, je vais en mettre une, moi aussi. On y reste deux. Ah, ben oui, de Kivnes. Oui, puis lui, il a arrêté sa tournée aux États-Unis pour aller se battre en Ukraine. Il a été blessé cette semaine, d'ailleurs. Il est correct. Il est blessé, mais je veux dire, il est encore... il est pas mort. C'est grave. C'est bizarre, leur tourne, hein, parce qu'on comprend rien.
Moi, j'étais en tabarnak, parce que j'étais supposé aller voir Ginger en première partie de Slipknot, puis comme ils sont ukrainiens, ben ils ont cancellé leur show, tu sais. Maudite dictature. Comme Joran, hein? Joran aussi, peut-être ukrainienne, on ne sait pas. Je vous laisse là-dessus, messieurs. Merci beaucoup, Jason. Jason Keys, mesdames et messieurs. Vous pouvez le trouver sur Twitter, si jamais vous en avez besoin. Très intéressante capsule, là. Le mix est vraiment intéressant. C'est vrai, hein? Je peux bien... Jezebel, c'est quand même une bonne chose. Bon, bien retourné en sous-titre Joran. Merci, Jason. Merci beaucoup. Je vous rappelle, il nous reste 2h30